Amélia, tu sais sur quel score il s'est terminé le premier match de basket? Non, je sais pas, 46. Tout faux, 1-0. 1-0, c'est pas possible. Si, je te jure. Tu veux savoir pourquoi? Ouais, vas-y. Allez, générique. Le basketball a été créé par James Naismith en 1891 aux États-Unis. James était un prof d'EPS canadien qui enseignait dans le Massachusetts. Il voulait trouver une occupation à ses élèves pendant les périodes d'hiver où le foot et le baseball étaient des sports inaccessibles. Il prend donc l'idée d'un jeu Maya, le POC à POC. Il met donc 2 paniers de pêche opposés et les élèves devaient rentrer la balle dedans. Mais dis-moi Amélia, il y avait un fond dans la caisse. Comment le ballon il descendait? Bonne question. Ils ont joué comme ça pendant 15 ans et c'est qu'en 1906 qu'ils ont transpercé les paniers. Et ça a été légalisé en 1913-1914. Pour l'un, c'est pareil, ils n'ont pas cherché très loin. Parce que littéralement en anglais, basketball, ça veut dire ballon panier. Pas très fut-fut le mec. Le premier match a eu lieu le 21 décembre 1891. Le score était que de 1-0, c'est pas beaucoup. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de règles, du coup c'était le bazar pendant le match. Le premier match en France a eu lieu en 1893 à l'Union française des jeunes gens. Pour unifier tout ça, en 1932 a été créée la Fédération française de basketball, la FFBB. La même année, la Fédération internationale de basket amateur a été créée. Elle a été créée grâce à 8 pays. L'Argentine, la Lettonie, la Tchécoslovaquie, qui est maintenant la République tchèque plus la Slovaquie, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et la Suisse. Ça fait beaucoup. Quelques années plus tard, en 1936, le basketball fait son apparition au JO de Berlin. Puis en 1946, la création de la NBA. Le but, faire affronter les meilleures équipes américaines. De nos jours, le basketball est un des sports les plus pratiqués dans le monde. Tout le monde connaît un basketteur, obligé. LeBron James, Kobe Bryant, Tony Parker. Impossible que vous les connaissiez pas. Et en ce qui concerne le basket féminin, bonne remarque. Écoute, c'est un an après que James Naismith ait inventé le basketball, donc un an après, 1892, que les filles ont pu jouer au basket. Cependant, elles jouaient en robe corsetée. Bah ouais, à cette époque-là, ils jouaient comme ça. Mais il reste un problème, les familles, elles trouvaient ça trop violent. Du coup, on a dû adapter les règles. Il n'y avait pas de règles, mais quand même, on a dû mettre moins de dribbles, moins d'arrachés de ballon. Problème. beaucoup d'années sont passées et en 1953, enfin le premier championnat du monde de basket féminin, qui a lieu au Chili. Et la France remporte même la médaille de bronze. Après, en 1976, le basket féminin fait son entrée dans les JO au Canada. Dites-vous qu'on a dû attendre 50 ans après le lancement de la NBA pour avoir le lancement de la Ligue américaine de basketball professionnel féminin. Donc en 1996 qu'a été créée la WNBA, Women National Basketball Association. C'est une ligue qui est détenue par la NBA, et oui. J'en profite pour vous dire que si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est la ligue de basket où toutes les joueuses veulent jouer. Mais il n'y a que les meilleurs. On peut compter Sue Bird, 17 saisons pour 4 titres. Le dernier titre, c'est elle qui l'a eu. On a eu notamment aussi Candice Parker, 13 saisons, mais seulement un seul titre. Il y a quand même eu des Françaises dans cette ligue. Bon, seulement 13, mais c'est déjà pas mal. Dont Marine Johannes et Céline Dumer. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder les commentaires pour nous dire quel sport vous voulez qu'on présente. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 14h05, même endroit, pour une nouvelle vidéo du sport en short.